parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a été déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Mohamed Bazoum, qui était d'ailleurs annoncé favori, a été accrédité de 55,75% des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Au quartier général du parti, les partisans de Bazoum jubilent et se félicitant de la maturité politique du peuple nigérien, l'ancien Premier ministre applaudit le climat apaisé qui a prévalu avant et pendant le scrutin. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. En attendant la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, le candidat du PNDS annonce la couleur de ses priorités. Fort de la menace terroriste qui a déjà fait de nombreuses victimes au Niger et dans le Sahel en général, Mohamed Bazoum met la sécurité au premier plan. Dans la hiérarchie de mes actions futures, la sécurité aura-t-elle une place prépondérante? Une fois investi président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, je m'appuierai sur ma majorité parlementaire forte de 129 députés pour former un gouvernement que je mettrai au travail de façon immédiate. Enfin, Mohamed Bazoum a invoqué la sagesse de son challenger Mahaman Ousmane du Rassemblement démocratique et républicain pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition. Cet appel vise selon lui à mettre fin aux tensions inutiles et de se donner la main sur l'essentiel en ces temps de grands défis terroristes. Au-delà des défis sécuritaires, le Niger vient à travers ce scrutin d'ouvrir une nouvelle page de son histoire politique jalonnée par des coups d'État depuis son indépendance en 1960. Il s'agit de la première transition démocratique de son histoire, d'un civil à un autre. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, s'est conformé aux dispositions de la Constitution en se limitant à ses 2 mandats présidentiels.